Alors, cette semaine, on peut dire que ça chauffe sur la planète foot en Europe. Vraiment. De Madrid à Manchester, on a de tout. Des rumeurs de divorce, une pression absolument dingue. Allez, on décortique ensemble les sujets qui font la une. Et pour commencer, direction l'Espagne. Là-bas, il y a un seul mot sur toutes les lèvres, un mot qui fait trembler toute la capitale, divorce. On reste donc à Madrid. Et là, on parle d'une relation qu'on pensait, honnêtement, incassable, celle entre le Real et son capitaine iconique, Dani Carvajal. Eh bien, il semblerait que cette relation soit en train de se briser. Alors, qu'est-ce qui a bien pu se passer? Eh bien, tout part d'une décision. Une décision assez dingue de l'entraîneur, Alfaro Arbeloa. Imaginez un peu, Carvajal en pleine forme, il est là et hop, sur le banc. Forcément, pour la presse espagnole, il n'y a pas de doute. C'est le début de la fin. La rupture semble inévitable. Mais en fait, cette histoire, c'est bien plus que le cas Carvajal. C'est le symbole de quelque chose de beaucoup plus grand. Un vrai passage de flambeau au milieu de terrain. D'un côté, on a la vieille garde, les légendes, Casemiro, Kroos, Modric. Et de l'autre, eh bien la voilà, la nouvelle génération. Valverde, Tchouaméni, Camavinga. C'est peut-être ça, le trio du futur pour le Real. La question est posée. Allez, on quitte Madrid, mais on reste en Espagne. Direction Barcelone, chez l'éternel rival. Et là-bas, l'agitation, elle n'est pas sur le terrain, non, elle est plutôt dans les bureaux, là où la politique du club et les ambitions sportives, eh bien tout ça se mélange un peu. Le Barça est en fait à un tournant de son histoire. Il y a une élection présidentielle, et elle est capitale. On a 5 candidats avec des gros noms comme Joan Laporta et Victor Font. Mais la vraie question, celle que tout le monde se pose, c'est que va faire Messi ? Un petit mot de sa part, un simple soutien, et ça pourrait tout faire basculer. Réponse, le 15 mars. Et évidemment, une élection présidentielle dans un club de foot, ça rime avec promesse de mercato, forcément. Le nom qui revient sans arrêt dans les discussions, c'est celui de Julián Álvarez, l'attaquant argentin de l'Atlético. Pas mal de candidats le voient déjà avec le maillot du Barça sur les épaules. Oui, mais voilà, il y a un mais. Et il est gros. Álvarez, eh bien, il ne marque plus. Ça fait plus de 100 jours qu'il n'a pas trouvé le chemin des filets en Liga. 100 jours, c'est énorme. Autant dire que ça met un petit doute au moment de voter. Bon, assez parlé des coulisses. Revenons au terrain. Parce que sur le terrain, le Barça à la maison, c'est juste une machine. Le Camp Nou est redevenu une forteresse. C'est simple. 11 matchs joués, 11 victoires. Personne en Europe ne fait mieux. Ni le Bayern, ni le PSG, ni Arsenal. Personne. Et cette domination, elle se voit dans les chiffres. Une puissance offensive vraiment impressionnante. L'équipe est sur le point de passer un cap. Un cap symbolique. Le 100e but de la saison, toute compétition confondue. Il n'en manque plus qu'un seul. Allez, on change de pays. On traverse la Manche, direction l'Angleterre. Et là-bas, le mot d'ordre, c'est pression. Une pression de dingue, que ce soit sur les joueurs ou sur les coachs. Et tenez-vous bien, en parlant de pression, celle-là, elle est assez incroyable. Erling Haaland, le meilleur buteur du championnat, on est d'accord? Il s'est publiquement excusé. Pourquoi, à votre avis? Pour ne pas marquer assez de buts. C'est fou, non? Inutile de vous dire que la presse anglaise s'est régalée. Mais cette pression, pour d'autres, elle est beaucoup moins ironique. Elle est bien réelle. Prenez le prochain match entre Tottenham et Newcastle. On l'appelle déjà le match de la peur. Logique, c'est un duel entre deux équipes qui n'y arrivent plus. Pour les coachs, Thomas Frank et Eddie Howe, c'est simple. La défaite est interdite. Et comme si ça ne suffisait pas pour Tottenham, il n'y a pas que les résultats qui posent problème, il y a aussi l'indiscipline, et en particulier celle du capitaine Cristian Romero. 4 cartons rouges déjà cette saison. 4. C'est un record pour le club et c'est surtout un vrai handicap. Heureusement, tout n'est pas noir en Première Ligue, loin de là. Regardez ce qui se passe à Manchester United. Michael Carrick est en train de réussir un truc de fou, un petit miracle. Pour faire simple, il a déjà gagné plus de matchs cette saison que United sur toute la saison dernière et avec 13 matchs en moins. Là, on peut vraiment parler de transformation, non? Bon, on termine notre tour d'Europe avec une dernière étape, l'Italie. Et en Serie A, en ce moment, ce sont surtout les performances individuelles qui font parler. L'Inter Milan domine le championnat et forcément, on regarde de près les joueurs clés. Il y en a un qui met tout le monde d'accord, Federico Di Marco. La presse italienne est tellement emballée qu'elle pose une question, une vraie question. Est-ce que ce n'est pas tout simplement le meilleur latéral gauche d'Europe en ce moment? Et franchement, quand on regarde ses stats, on comprend pourquoi. 5 buts, 13 passes décisives. Pour un défenseur, c'est juste énorme. Mais ce ne sont pas que des chiffres. C'est son impact, son influence sur tout le jeu de l'Inter qui est dingue.
Il est devenu la référence absolue à son poste. Un autre joueur qui crève l'écran en Italie, c'est Weston McKennie, l'Américain de la Juventus. Et là aussi, c'est simple, il est en train de faire sa meilleure saison, de loin. La progression est spectaculaire. On parle de 7 buts et 4 passes décisives. Il a littéralement fait exploser tous ses compteurs personnels au club. Aujourd'hui, c'est une pièce maîtresse de la Juve. Alors voilà, entre les tensions dans les vestiaires, les courses au titre qui s'emballent, les joueurs qui marchent sur l'eau, cette fin de saison en Europe, elle s'annonce juste explosive. La grande question maintenant, c'est de savoir laquelle de toutes ces histoires va vraiment marquer la saison. Le suspense reste entier.